T'en as marre de perdre contre des joueurs qui te mettent des cloques? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te proposer des situations pour battre ce genre de joueurs. Bon les gars, citez-moi une chose qui vous rend fou au tennis. Les gens qui poussent les balles et qui font que des rangs. Ok, tu fais quoi? Tu gagnes? Tu perds? Je perds. Et tactiquement, qu'est-ce que tu fais contre eux? Je refais la même chose, j'attends et j'attaque jamais. T'es passif, en gros. Ok, tu pètes les plombs, en gros? Ouais. Je lance ma raquette. Complètement débile, ok. Moi c'est pareil, on va dire que j'aime pas ces joueurs-là. Et bon, moi je casse pas, mais je crie. Ok, voilà, tu t'énerves. Je m'énerve. Ok, je vais vous montrer par 2-3 petits exercices comment on peut changer ce genre de match. Bon, premier exercice, Antoine, tu vas devoir prendre les balles phase montante, d'accord? Et toi, Louis, tu vas devoir prendre les balles phase descendante. Alors c'est un exercice qui est pas évident parce que la balle a pas de poids, elle a pas trop de vitesse, elle est un peu bombée et c'est généralement sur ça que vous faites des fautes en match. Avance, 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 avance. Essaye d'aller un petit peu plus vite, Antoine. Tout se passe en bas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Essaye pas de jouer vite, tu gardes ce rythme-là. En revanche, en bas, les jambes, elles, doivent être hyper rapides. Voilà, ajuste-toi. N'hésite pas à te mettre en appui en ligne quand la balle est axiale. Et c'est sur ce genre de balle que vous avez des difficultés en match. Un petit peu trop tard, la laisse pas dépasser ta tête. Là, voilà, c'est mieux. Maintenant. Allez. Ok, même si tu rates, le moment de prise de balle, lui, il est bon. Ouais. Ok. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de leur mettre des balles un petit peu molles, sans trop de vitesse, un peu haute. Encore. Voilà, c'est sur ce genre de balle où ils sont pas leur match. Ils savent pas jouer ce genre de balle. La laisse surtout pas dépasser ta tête, hein. Un peu trop tard. Maintenant. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est bien là. Donc là, situation qui se rapproche le plus de la réalité, on va être dans une diagonale. Antoine, tu vas devoir prendre la balle tard. Et moi, c'est pareil. Dès que tu vas estimer que la balle est favorable, qu'elle est un peu plus courte avec pas trop d'angle, tu peux changer de direction et tu prends la balle tôt. Ok, phase montante. On se rapproche un peu plus d'une situation réelle. Je vais jouer normalement et de temps en temps, je vais varier en lui envoyant des balles de merde. Tout ce qu'il adore. Et lui, l'objectif, ça va être de prendre tôt. Il n'est pas forcément obligé de chercher le coup gagnant, mais il essaye de prendre la balle un peu plus tôt. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut faire par la suite là, sur les 2 prises de balle tôt qu'il vient de faire? Il peut aller à la volée. Et il ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'en match, vous allez vous faire contrer directement. Quand tu prends la balle tôt et que tu joues le long de la ligne, tu laisses beaucoup moins de temps à ton adversaire pour s'organiser. Donc si tu suis ta balle à la volée, tu as beaucoup plus de chances de gagner le point. Et voilà ce que tu dois faire tactiquement pour battre ce genre de joueur. Dès que tu perçois qu'elle est un peu plus courte, un peu plus bombée, hop, tu y vas tout de suite. Ok. Là j'y vais. C'est exactement ça. Pas mal. Voilà. T'essaies pas forcément de chercher le coup gagnant. Si tu dois terminer en 2 temps avec une volée, tu le fais. Ok. Donc n'oublie pas, dès que tu perçois la trajectoire de balle un peu plus courte et plus haute, tu dois bondir vers l'avant, Louis. Ouais. Là, celle-là. Attention, il faut quand même un minimum déplacer l'adversaire. Là, la balle est trop axiale. Donc là, Louis, l'objectif, c'est dès que tu perçois la balle favorable, la balle un peu dégueulasse, tu dois me dire oui, bondir vers l'avant, aller dans le terrain et prendre la balle tôt. Ok. Ok. Derrière, bien sûr, tu suis à la volée. Ok. Aïe. Oui. Donc n'oublie pas, quand tu viens prendre la balle tôt, tu essayes de jouer un peu plus à plat. Tu ne dois pas mettre d'effet. La balle, elle doit plonger. Trajectoire descendante. La prise de balle tôt est bonne. Tu aurais dû y aller déjà. Oui. Le problème, si tu attends 2-3 balles pour y aller, tu vas te retrouver dans des filières ultra longues de 30 frappes. Et c'est sur ce genre de séquence que tu vas galérer, que tu vas péter les plombs. Ouais, tu dois pas attendre non plus 30 frappes dans la diag. Ok. Oui.
Tu vois, ça suffit largement. Tu n'es pas obligé de jouer vite et tu ne dois pas attendre 10 frappes dans la diagonale. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'échec fait partie de la progression. En faisant ce genre d'exercice, tu vas forcément rater. Et avec le temps, tu rateras de moins en moins. N'attends pas trop longtemps dans la diag. Aïe. Oui. Suis-les à la volée. Tu as mis un peu de temps à aller à la volée. Ouais. Tu dois venir coller ton filet quand tu as fait mal. Tu vas boucher les angles. On a fait le choix d'isoler ça sur le coup droit, sur leur coup fort, parce qu'ils se sentaient un peu pas à l'aise sur le revers. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le travailler, mais en tout cas sur cette séance, on isole vraiment le coup droit. Donc là, Antoine, dès que tu perçois la balle favorable, tu dois me dire oui, je dois l'entendre. Okay. Tu joues le long de la ligne en prenant tôt et tu montes à la volée. Si tu prends tôt et que tu restes derrière ta ligne, ça ne sert à rien. Tu vas devoir recommencer 10 fois, tu vas te fatiguer, ça ne sert à rien. Okay. C'est parti, go. Et Antoine, le jeu de jambe, tu dois être plus dynamique que ça. Prends tard. Oui. Ah, c'est bien, tu dois être dynamique, tu prends la balle tard. Et tu es déjà prêt à bondir vers l'avant. Oui. Donc là, nouvel objectif les gars. Si vous avez les pieds dans le gris et que vous mettez un coup gagnant où vous gagnez le point avec les pieds dans le gris, 0 point. Si vous avez les pieds là dans ce rectangle, vous avez 1 point. Et si vous avez les pieds dans le carré, vous en avez 2. Match en 10 points. Okay. C'est parti. Super Antoine, parfait. Il faut bien comprendre que quand on prend la balle tôt, on prend du temps sur l'adversaire. Donc on n'est pas obligé de rejouer vite. Là, il vient de prendre tôt. Oui. Allez Antoine, jeu de jambes, tu dois aller à 10 000 en bas du corps. Oui. Super. Est-ce que tu as joué vite quand tu as pris la balle tôt? Non. Alors qu'en match, avec un peu de frustration, peut-être que celle-là, tu joues à 100%. Ouais. Et du coup, résultat, qu'est-ce qui se passe? La bâche. On est d'accord? Ouais. Bien joué. Oui. Super. Donc vous voyez, vous pouvez prendre la balle tôt également sur des trajectoires un peu plus tendues. Vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement sur des balles qui montent. Donc du coup les gars, quand on prend la balle tôt, qu'est-ce qu'on fait à l'adversaire? On prend du temps à l'adversaire. Donc on n'est pas obligé de jouer vite. Et ensuite, quand on est un peu plus avancé dans le terrain, qu'est-ce qui se passe? Justement, on peut jouer une petite volée quand l'adversaire est plus loin, c'est plus simple à jouer et du coup gagner un point plus rapidement. Ouais, on a surtout plus d'angles. Si par exemple je suis positionné ici dans le terrain, j'ai forcément plus d'angles que si je suis au fond. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc du coup on a un peu plus d'angles, on peut faire plus de choses, mais surtout on vient prendre du temps à l'adversaire. C'est ça le plus important les gars.